Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant, tabou, mais absolument essentiel. L'abstinence sexuelle et la non-éjaculation. Et surtout, comment ces pratiques peuvent transformer ton énergie, ton mental et ta vie entière. Pas pour devenir frustré, pas pour renoncer à la sexualité, mais pour reprendre le contrôle de ta force vitale. Parce que c'est ce que peu de gens savent, c'est que ton énergie vitale, ton énergie sexuelle, c'est ton carburant de création. Et quand tu apprends à la maîtriser, tu deviens littéralement méconnaissable. Aujourd'hui, on plonge profond. Accroche-toi. 1. L'énergie sexuelle, le carburant oublié. La plupart des gens utilisent leur énergie sexuelle uniquement pour du plaisir immédiat. Mais dans presque toutes les traditions anciennes, cette énergie est vue comme une énergie vitale, un feu intérieur qui peut nourrir ton cerveau, fortifier ton corps, stimuler ta créativité, intensifier ta présence et élever ton intuition. Quand tu éjacules trop souvent, surtout sans conscience, cette énergie se disperse. Tu te sens vidé, fatigué, moins inspiré, moins motivé. Mais quand tu apprends à la garder en toi, à la faire circuler, tu changes de dimension intérieure. 2. Le corps. Ce qui se passe quand tu arrêtes d'éjaculer. De nombreux hommes décrivent, après 7, 14 ou 30 jours, plus d'énergie physique, plus de stabilité émotionnelle, meilleure concentration, sommeil plus profond, augmentation naturelle de la testostérone, plus de confiance. Pourquoi? Parce que le corps ne perd plus l'énergie nécessaire à produire du sperme, ni la charge hormonale associée à l'éjaculation fréquente. Ton système nerveux se calme, ton corps se renforce, ton cerveau devient plus clair. Tu commences à sentir une énergie monter, une énergie qui te donne envie d'agir. 3. L'esprit. La clarté qui arrive après quelques jours. Après quelques jours d'abstinence consciente, un phénomène apparaît, la clarté mentale, moins de pensées compulsives, moins de distractions, moins de brouillard mental, Quand tu retiens ton énergie, elle remonte vers le cerveau, ton mental devient plus vif, plus léger, plus focus. Tu peux enfin te concentrer profondément sans être tiré vers le bas par des impulsions. Et c'est là que ton potentiel commence réellement à apparaître. 4. La créativité. La transmutation de l'énergie. L'énergie sexuelle, quand tu la traverses, quand tu la conserves, je veux dire, ne stagne pas, elle se transforme. On appelle ça la transmutation sexuelle. C'est là, c'est la même énergie qui crée la vie. Alors imagine ce qu'elle peut créer dans ta vie. Nouvelles idées, projets, motivation, ambition, inspiration spontanée, intuition amplifiée. Tu commences à ressentir comme une impulsion créatrice permanente. Comme si quelque chose en toi s'était réveillé. Ce n'est pas un mythe. C'est une expérience que des milliers de personnes vivent quand elles reprennent le contrôle de leur énergie sexuelle. C'est le charisme, la présence qui change tout. Quand tu pratiques l'abstinence ou la non-éjaculation, ta présence change. Tu te tiens différemment. Tu parles différemment. Les gens sentent quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es plein, tu es chargé, tu es connecté. Et les humains ressentent l'énergie des autres,
même sans comprendre pourquoi. Ta voix devient plus profonde, tes yeux plus clairs, ton aura plus puissante. Le charisme, c'est l'énergie stabilisée et la tension sexuelle est l'une des voies les plus directes pour la construire. 6. La dimension spirituelle. Dans les traditions spirituelles, l'énergie sexuelle n'est pas un péché, c'est une porte. Une porte vers la conscience, la présence, la connexion au cœur, la maîtrise de soi, le chemin intérieur. Quand tu retiens ton énergie, tu te libères de la pulsion automatique. Tu redeviens souverain. Tu peux méditer plus profondément. Tu ressens plus facilement ton intuition. Tu comprends mieux tes émotions. Ton énergie se met à circuler. Tu deviens plus cohérent intérieurement. Tu vibres plus haut. C'est pour ça que tant de maîtres, yogis, moines et sages recommandent la non-éjaculation, pas pour brimer la sexualité, mais pour élever la conscience. 7. Comment pratiquer sans devenir frustré? L'abstinence consciente et la non-éjaculation ne signifient pas répression, honte, culpabilité, renoncement à la sexualité. Elles signifient conscience, maîtrise, intention, énergie dirigée. Voici comment commencer. Petit 1. Fixe une durée simple. 7 jours, puis 14, puis 21, puis 30. Petit 2. Observe ton mental. Note les moments où l'envie monte. Tu n'es pas contrôlé par elle. Tu l'observes. Petit 3. Respire dans ton corps. Quand l'énergie monte, respire profondément pour la faire diffuser. Petit 4. Transforme l'énergie. Sport, création, lecture, méditation, travail personnel. L'énergie qui n'est pas dépensée se transforme en puissance intérieure. Petit 5. Sexualité consciente. Si tu es en couple, pratique la sensualité, la connexion, mais sans éjaculer systématiquement. Découvre la sexualité qui élève au lieu de vider. 8. Le résultat après 30 jours, je veux dire. Après un mois de discipline, la plupart des gens rapportent sentiment de puissance intérieure, esprit clair, ambition retrouvée, confiance solide, regard perçant, vibration plus haute, meilleure relation avec soi-même, diminution des pulsions, augmentation de la présence, plus grande créativité, énergie stable et durable. Tu deviens une version plus ancrée, plus lucide, plus lumineuse de toi-même. En conclusion, l'abstinence sexuelle consciente et la non-éjaculation ne sont pas des sacrifices, ce sont des outils de transformation. Ce que tu fais avec ton énergie sexuelle détermine la qualité de ta vie. Soit tu la disperses, soit tu la transmutes et tu deviens puissant, créatif, aligné et lumineux. À toi de choisir. Si tu veux d'autres vidéos sur l'énergie, la spiritualité et la puissance intérieure, abonne-toi parce que ce n'est que le début. Bye.